Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de février 2020. Ce tirage est pour la période du 1er au 15 février 2020 pour le signe des poissons. Bienvenue aux poissons, et c'est aussi pour les ascendants poissons, les lunes en poissons. Comme toujours, je vous invite à regarder votre tirage ascendant qui peut aussi vous parler, peut-être même plus pour ceux qui ont plus de 40 ans. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander en commentaire. Donc, vous regardez si vous êtes poisson ascendant lion, le tirage des lions en amour. Peut-être, vous verrez, ça peut compléter ou vous parler même plus que le tirage ici de votre signe solaire. Alors, j'ai fait pour ce tirage deux tirages en fait. J'ai voulu regrouper le célibataire et le couple dans une vidéo parce que les vidéos que j'ai fait le mois passé pour les couples, ça marche pas très bien. Ça ne sert pas à grand chose. Donc autant, disons qu'elles servent, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui les regarde. C'est vraiment célibataire. On veut savoir ce qui se passe, ce qui est logique dans un sens. Donc je regroupe ici les tirages des deux. Alors célibataire et couple. Pour vous les poissons, pour ce mois de février. C'est un tirage général. Si vous désirez une guidance pour vous au niveau sentimental, pour votre histoire, si ça vous parle, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds rapidement. Je fais le tirage assez rapidement aussi. Bon, il y a peut-être 2-3 jours d'attente, mais ça va. C'est pas les 3 semaines ou 3 mois. Et on va commencer. Donc, j'ai fait plusieurs tarots oracles, 2 conseils au départ. Et on va faire le tirage. Donc, je vous expliquerai le tirage tout à l'heure. Alors, on va commencer par les poissons célibataires. Avec votre tirage ici. Je vais regarder d'abord les énergies et les conseils que l'on a pour vous pour cette période du mois. Alors, les poissons, quel message pour le 1er au 15 février 2020. Bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot, dans ma nouvelle chaîne. Bienvenue à ceux qui me retrouvent et surtout bienvenue aux nouveaux. Très heureuse de vous retrouver. Donc, nouvelle chaîne parce que l'ancienne était fermée par YouTube et je suis en procédure. Donc, merci de votre soutien. C'est important. Quel message pour les poissons célibataires 1er au 15 février 2020. Alors, poissons célibataires 1er au 15 février 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a la carte de la sensibilité. Donc, vous serez peut-être plus sensible que d'habitude durant cette période. Les poissons, on nous dit que c'est l'archange Aniel ici, qui explique que vous êtes extra sensible aux énergies et aux émotions autour de vous en ce moment même, mais il faut les respecter et les honorer, les ressentir. Donc, ressentez ces émotions si vous êtes dans une émotion de peur, dans une émotion de tristesse, de jalousie, je ne sais pas. Vous serez en fait dans une situation assez extrême au niveau de vos ressentis et de vos sentiments. Donc, gardez-les, ça peut vous aider. Écoutez-les, surtout, ça peut vous aider pour savoir comment agir et vivre votre relation ici amoureuse. Donc, des fois, certains tirages se mélangent, se parlent un petit peu. On n'est pas vraiment célibataire, donc c'est bien de regarder les deux. Alors, poissons qui sont célibataires, quel message du 1 au 15 février 2020? Poissons 1 au 15 février 2020, quel message pour les poissons célibataires? Poissons célibataires, pardon. Poissons célibataires, 1er au 15. On a aussi cette carte que j'ai déjà eue dernièrement, c'est-à-dire se lancer dans le vide, en fait, quelque part. Au niveau sentimental, c'est oser prendre des risques, aller de l'avant, osez vous déclarer, faire les démarches nécessaires pour déclarer votre flamme, sortir de votre peut-être célibat. C'est vraiment, disons, prendre des risques, des fois, c'est oser se déclarer face à autrui. Prenez des risques et écoutez les vrais désirs de votre cœur, écoutez votre cœur et mettez-les en action. Si votre cœur vous dit, voilà, moi j'aime cette personne, c'est vraiment elle que j'aime, eh bien, faites en sorte de lui déclarer vos sentiments ou faire en sorte de l'approcher, comme vous voulez.
Parce que ce que je vois comme énergie ici pour cette période du mois, une énergie un petit peu d'enfermement, un peu particulière. Avec l'oracle bah oui, l'oracle des miroirs, on voit la première carte, c'est l'enfermement. Donc on est plus à être à la maison. C'est pour ça que je vous disais, prendre des risques, sort, voilà. Là, on voit la femme. Alors, ça peut être par rapport à une femme, ou ça peut être une femme poisson, qui, pour le moment, est plutôt à réfléchir, à rester chez soi, à méditer, ou plutôt être repliée sur elle-même. Cette carte ressemble un peu déjà au niveau des couleurs et de l'énergie. Une carte de projection, quelques projets, et ça peut aussi nous parler. On a autant l'ombre que la lumière. C'est qu'est-ce que je projette de moi, comment les gens me voient. Hein, vous poserez des questions par rapport à ça en tant que célibataire. Comment est-ce que je suis vue? J'ai pas forcément confiance en moi, je sais pas trop. D'accord? Je le vois ici plus comme ça que comme des projets à faire. C'est plutôt comment les gens me voient, hein, et comment je me vois moi. Pour les poissons, donc c'est la première énergie que j'ai eue. Ensuite, ici, on nous parle d'effort et on nous parle de trahison. Donc, on ne va pas dire qu'il y a une trahison pour les célibataires vu que vous êtes seuls, mais il y a eu, ou il y a des peurs par rapport à la trahison. Quand on parle d'effort par rapport à la trahison, ça veut dire peut-être travailler là-dessus. Vous êtes fait peut-être trahir plusieurs fois dans votre vie sentimentale et vous avez des peurs de revivre une relation et d'être à nouveau trahi. Donc, on nous demande de faire des efforts par rapport à ça. D'accord? Faire des efforts. Mais c'est aussi ça, c'est se lancer dans le vide par rapport à cette peur. Des efforts à faire concernant le problème de trahison. Ici, avec l'améthyste love, on nous donne que vous allez recevoir des invitations à sortir. Donc, allez-y. Hein, on va vous inviter. Ça peut être un anniversaire, une fête, un week-end, peu importe. Et là, on est dit relation instable. Moi, je vois ici plutôt que votre situation sentimentale, actuellement, les célibataires, est instable. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez et il y a peut-être des peurs qui vous bloquent. D'accord? Ici, j'ai utilisé le tarot égyptien parce qu'il nous apporte aussi des vues différentes et il est intéressant à entendre. On commence par la carte Geb, donc j'ai tiré que 2 cartes. Vous pouvez regarder l'image déjà, hein. Ça peut parler, pas toujours. Alors, la carte Geb en amour. Bon, on nous dit l'expression, le plus beau symbole, le plus beau fruit de la terre, c'est la vie. Alors, c'est une carte positive, elle nous parle de destin. Ici, vous serez protégé, on nous dit, par rapport à une personne plus âgée, plus expérimentée. Vous aurez droit à des conseils par rapport aux aînés, par rapport aux parents, comme un guide qui pourra vous aider sur cette période de doute, on va dire. Oui, échange avec les parents, conseil auprès d'aînés. Donc, voilà ce qu'on nous dit, ce que vous pouvez faire. Là, je sens que vous êtes un peu perdu, hein, vraiment, ou bloqué par rapport à des peurs, par rapport à un manque de confiance en soi. La carte Selkis, je sais que c'est pas une bonne carte parce qu'elle est scorpion. On nous dit effectivement que ça parle de rumeurs, ça peut parler de personnes qui parlent dans votre dos, qui ternissent votre réputation. Ça peut être que tout ceci amène des troubles dans votre esprit et qui conduit à l'isolement. À l'isolement, l'enfermement, au garrot bavardage, aux médisances, se tenir loin des complots. D'accord? Voilà, bah, c'est assez clair. Je vous ai dit, c'est une situation pour vous les poissons pour le moment, en ce début février qui est, je dirais, plus sur la guérison, sur la confiance en soi, reprendre confiance. Hein? Une situation instable. D'accord? Et attention aux rumeurs, trahisons. Peut-être que c'est ce qui s'est passé dans une de vos relations précédentes. Faire attention par rapport à ça. Alors, on va prendre les conseils maintenant pour les couples. Donc, on va regarder pour les poissons en couple. Alors, quel message pour les poissons en couple, s'il vous plaît?
Les poissons en couple du 1er au 15 février 2020. Les poissons en couple, 1er au 15 février 2020. Poissons en couple, 1er au 15 février 2020. Et les célibataires, je vous sens pas encore totalement prêts à vous lancer, hein, comme je vois là cette carte. Il vous faudrait, mais je ne sais pas si vous êtes vraiment guéri. Poisson en couple du 1er au 15 février 2020. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les poissons qui sont en couple? Alors, on nous dit de faire un life review. C'est en fait, je dis check-up, mais c'est, vous voyez, c'est une revue, revoir notre vie passée. L'archange Jérémiel qui parle de faire un inventaire de ta vie, de résoudre ou de changer ou de guérir ce qui est en déséquilibre. D'accord. Donc, c'est comme un arrêt sur image sur votre vie sentimentale ici. Éclairer, voyez, avec cette flamme et surtout vous dire, je m'arrête et j'observe, hein, donc de résoudre ou changer les choses qui sont en déséquilibre. Donc, certaines choses dans votre couple, certains poissons mériteraient à être revus ou mériteraient un certain changement ou une guérison aussi pour certains couples. C'est toujours pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut parler en généralité. Mais peut-être pas à tout le monde. Je tire une deuxième carte, c'est pour ça que l'ascendant est important, les signes lunaires aussi. Les signes lunaires touchent tout ce qui est relationnel, donc il peut être aussi important à regarder. Les poissons, j'ai cette carte qui a sauté. Alors, je ne sais pas si c'est pour les deux, parce que j'ai dit les poissons, mais je n'ai pas fini le tirage. Donc, Brigitte, don't back down, ne laisse pas tomber. Reste debout pour ce en quoi tu crois. Donc, peut-être à certains, ça va parler, mais je n'ai pas fini la question. Quel message pour les poissons en couple? Poissons en couple, du 1er au 15 février 2020. Poissons en couple, 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît, un message pour les poissons en couple. 1er au 15 février 2020, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a la carte que j'aime. La fin, il faut terminer quelque chose pour recommencer autre chose. Alors, est-ce qu'il faut nettoyer l'ancien, comme on disait, guérir l'ancien, guérir quelque chose pour recommencer sur un autre pied? Là, je ne sens pas de rupture, quoique on va voir après, hein, je ne sais pas. Il y a quelques difficultés aussi en cette période de février. On parle de fin et de début avec Kali, on parle d'écouter son intuition, on parle de renouveau ici avec le lotus. L'ancien doit partir pour laisser le nouveau entrer. D'accord, c'est assez clair. Donc, il y a des choses à guérir et à remplacer certaines attitudes du passé par des nouvelles attitudes, des nouvelles manières d'appréhender votre relation. Ici, avec l'oracle des miroirs, on a l'examen, l'argent, l'étranger. Je l'ai mis à l'envers. Moi, ce que je ressens ici, c'est comme si vous étiez un peu étrangers l'un à l'autre, l'un pour l'autre, que vous voyez un peu comme des étrangers ou que vous avez de la peine à vous reconnaître, ou il y a une espèce de distance qui s'instaure. Il y a comme la roue qui tourne ici dans votre relation. Ça veut dire qu'on passe d'un état à un autre. Je sais que dernièrement, les derniers mois étaient positifs, donc beaucoup de choses qui allaient bien. Ici, alors, quand j'ai les examens, je dis toujours dans le relationnel, c'est comme un examen de passage. Peut-être durant cette période de février, après les fleurs du début et après les palpitations de votre cœur, vous avez comme un examen de passage pour aller au stade supérieur. Donc, on passe d'un stade à un autre où on voit la personne peut-être sur un autre jour. Et là, on dirait que vous le voyez comme quelqu'un d'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est percevoir l'autre, mais en se disant, mais est-ce que je le connais vraiment? C'est ce que j'ai comme idée ici par rapport à votre partenaire. Parce que les cartes qui suivent, j'ai la carte de la colère et de l'épreuve. Donc, il y aura effectivement quelques difficultés qui vont arriver. J'ai l'impression, après des années ou des mois de flirt, d'amour, de vie en rose, des papillons dans le ventre et tout ça, on retombe sur ses pieds, on voit l'autre, comme je vous ai dit, et il nous paraît étranger. Il y a une certaine épreuve qui se passe pour vous, les poissons,
qui sont en couple qui va se passer durant cette période. Il y aura des colères que vous allez vivre, des choses qui vous mettront en colère chez l'autre. Dans son comportement, on voit ses premiers petits problèmes apparaître, des choses qui nous plaisent moyennement. Donc voilà, déjà ce que j'ai comme message. Avec ici l'améthyste love, on nous dit carrément, pour certains, vous allez faire une pause. Et puis, on a la carte des choix. Donc, effectivement, c'est pas tout rose. On revient sur Terre, ici, les poissons. Vous allez faire peut-être une pause momentanée, milieu février, pour réfléchir à ce qu'il y a déjà là. Hein, faire passer cet examen de passage. Il y a un stade nouveau qui arrive. Il y a une perception de l'autre comme un étranger. Vous avez de la colère face à lui. Vous avez envie de faire une pause parce que ça va plus trop. Et il y aura une décision à prendre en accord avec soi-même et son âme. C'est-à-dire que là, les couples, certains vont réfléchir à savoir s'ils continuent ou non leur relation. Voilà le message que j'ai. Parce qu'on a aussi fin et renouveau. Est-ce qu'on termine une manière de faire pour vivre différemment, hein, on fait cette pause, on réfléchit et on reprend, ou on termine cette relation, elle va se terminer et il y aura un renouveau pour les poissons. Donc, rupture avant. Mais là, je n'ai pas la rupture. Hein. Et les cartes au niveau du tarot égyptien. Donc, comme on a eu la première carte aussi de conseil que je trouve importante d'écouter, je le disais avant, eh bien, elle nous dit, fais un check-up de ta vie amoureuse. Hein. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui est déséquilibré et que tu dois rééquilibrer? Ici, on a la carte Sekhmet, qui est aussi un peu, à mon avis, pas très positive. Alors, elle nous parle de conflits, de colère, de mauvaise foi, de hausse de voix. Vous voyez exactement ça, la colère. C'est dingue. Hausse de voix, querelle, conflits pouvant être durables si chacun reste sur sa position. Ouais, je vois ici les poissons, ils sont en train de regarder, de remarquer peut-être les troubles ou les problèmes ou les choses qu'on n'aime pas voir au début et qu'on remarque par la suite chez l'un ou chez l'autre. Donc voir peut-être que ces conflits soient durables ou pas. On a les disputes, l'agressivité au niveau de l'amour. Ça, c'est la colère. La carte Mastaba, alors ça nous parle plutôt de la maison. Est-ce qu'il y aurait des changements au niveau de l'habitation? Alors, on nous parle de famille, de cérémonie, d'invitation, d'affaires familiales, de nouvelles de la famille. On parle de prendre soin de son équilibre familial. Alors, à voir si vous avez des enfants. Donc, d'élargir peut-être le cadre de l'homme et de la femme, et voir avec les enfants ici. Prendre soin de mon équilibre familial, voilà, c'est peut-être un conseil aussi. Hein, c'est comment vous gérez soit votre couple, soit le couple élargi avec la famille. Hein. Donc, faites un check-up de votre relation, voyez où vous en êtes, pourquoi il y a de la colère, qu'est-ce que vous reprochez à cette personne. Faites peut-être une pause pour réfléchir à votre relation sentimentale. Vous devrez faire un choix. Je vois des colères, mais je ne vois pas de rupture. D'accord? Donc voilà votre tirage sentimental pour la première période de février, chers poissons. Je vous remercie de me mettre en commentaire vos retours, votre vécu, si c'est déjà ce que vous ressentez en tant que célibataire ou couple. Merci de vous abonner à la chaîne. C'est important vu que j'ai plus personne, j'ai perdu 22 000 abonnés. Vous pouvez voir ma vidéo si vous le désirez, si vous ne l'avez pas vue. Donc, vous descendez dans les vidéos. Pourquoi YouTube a fermé ma chaîne? Je ne vais pas réexpliquer. Et puis, j'espère que ça va vous aider, vous guider. Donc, merci aux commentaires et activez la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos. Parce que c'est vrai que si on ne le fait pas, on ne reçoit pas vraiment les vidéos. Donc, je vous invite à le faire. Et moi, je vous retrouve tout prochainement aussi pour les tirages du jour et autres. Et à tout bientôt. Au revoir.